Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager mes produits terminés. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, je pense que cette vidéo sera divisée en deux parties pour éviter que ça prenne une plombe. Et je vais commencer tout de suite par tous les produits du visage. Et les premiers, ce sont clairement les eaux micellaires. Donc j'en ai une, deux et trois. Je pense que tu les connais à mon avis parce que c'est pas la première fois que je t'en parle. Donc il y a un format qui est énorme de 700 ml et ensuite j'en ai deux de 400 ml. Mais ce sont vraiment mes préférés avec le petit capuchon rose. En fait, c'est l'eau micellaire pour les peaux sensibles, démaquille, nettoie et apaise. Pour le visage, yeux et lèvres, sans parfum hypoallergénique. Et c'est une vraie pépite. Je l'utilise directement avec des pads démaquillants et ça fait hyper bien son travail. Ça me démaquille très bien les yeux, même les liners et le teint, les sourcils, c'est vraiment parfait. Par contre, un point important, c'est noté ici sans rinçage, mais je vous déconseille de ne pas rincer vos eaux micellaires parce qu'en fait, ça va assécher votre peau. Donc, une eau micellaire devrait être tout le temps rincée. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Elle est aussi hyper agréable à utiliser. Ça reste quand même un produit qui est frais et je pourrais vraiment le conseiller pour toutes les personnes qui ont une peau sensible. Je sens pas du tout de rougeur, de tiraillement ou de réaction avec ce produit. Donc, il est vraiment génial. C'est un produit qui tient vraiment ses promesses et je pense que tu le sais déjà, mais j'ai une autre bouteille de 700 ml qui m'attend dans ma salle de bain. Ensuite, il y a le Yalucica Waterfit Sun Serum SPF 50+ et PA+++ de la marque Kin 1004. C'est considéré comme un sérum solaire. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un fluide plutôt qu'un sérum, mais ça n'empêche pas que la texture est vraiment hyper agréable à utiliser. Le produit n'a pas d'odeur, il pénètre assez vite dans la peau, mais ça laisse quand même un teint assez glowy et bien hydraté tout au long de la journée. Ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, comme ingrédient, on a de la niacinamide, donc c'est parfait pour illuminer le teint, réduire les taches pigmentaires. On a aussi de l'acide hyaluronique, par contre, lui, il est assez loin dans la liste, donc je ne sais pas du tout combien de pourcentage il y a à l'intérieur, mais ça n'empêche pas que ma peau reste quand même très hydratée. Par contre, en ce qui concerne la niacinamide, j'ai pas remarqué un teint beaucoup plus lumineux que d'habitude. La composition est hyper clean. C'est un produit que je prends vraiment beaucoup de plaisir à utiliser le matin. Et un point très important, c'est que je l'applique également quand je me maquille et mon make-up ne bouge pas de la journée. Donc, si tu utilises du make-up au quotidien, ça, c'est un produit que je pourrais vraiment te recommander. Et également pour ça, protection solaire, donc protège contre les UVA et les UVB. Et j'ai déjà un backup dans ma salle de bain parce que mon tube actuel est bientôt terminé. Ensuite, il y a la crème de chez Cosrx Advanced Nail 92 All-in-One Cream. C'est une crème qui est élaborée à base de 92% de filtrate de sécrétion d'escargot et elle aide à la création naturelle du lustre séduisant d'une peau saine. Alors, c'est ce qui est écrit sur le packaging. Cette crème, je l'ai beaucoup aimée parce que déjà, elle est hyper agréable à utiliser. C'est une texture assez particulière qui ne s'apparente pas vraiment à une crème, pas vraiment un fluide. C'est un peu gélatineux. Ça pénètre très très vite dans la peau. Il en faut clairement pas beaucoup. Et en fait, le pot, il fait 100 grammes et ça te dure clairement une décennie. Et comme résultat, ça te donne vraiment une peau, j'ai l'impression, plus floutée, lisse, lumineuse et avec beaucoup moins de défauts visibles. Donc je l'ai vraiment adoré. Le seul inconvénient que je pourrais trouver à cette crème, c'est l'ingrédient phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien et j'essaye vraiment d'éliminer dans ma routine de soins ce type d'ingrédients là. Donc moi je ne la rachèterai pas, mais si tu veux l'acheter, fais-toi plaisir, elle est vraiment géniale. J'ai des masques ensuite à te présenter. C'est de la marque Rayozen, je sais pas trop comment on prononce ça. Ce sont des masques hydratants, raffermissants, anti-rides. Alors il m'en reste encore quelques-uns dans ma salle de bain, mais je peux déjà te donner mon avis. Ils sont super bien imbibés. Alors je déteste les masques qui ne sont pas suffisamment imbibés et que je ne peux pas laisser en tout cas une demi-heure sur ma peau. Ceux-là, ils sont très bien imbibés. Le tissu du masque
est vraiment génial. Il est assez épais, je trouve, comparé par exemple ceux de la marque Garnier. Et il rend ma peau vraiment repulpée, hydratée, lumineuse, ce qui fait que les petites ridules qui pourraient apparaître de déshydratation sont complètement lissées. Donc, ils sont vraiment géniaux. Et c'est exactement ce que prône la marque. Donc, quand tu appliques le masque, ta peau est beaucoup plus hydratée, plus souple, moins délicate et ça floute les ridules justement et ça laisse ta peau lumineuse. Donc, elle fait exactement ce qu'elle dit. Donc, c'est génial. Par contre, c'est un produit que je ne rachèterai pas non plus pour la même raison que la crème précédente. Donc, il y a du phénoxyéthanol étant donné que c'est un produit que je garde quand même sur ma peau et que je ne viens pas rincer. Je ne vais pas racheter. Mais ça, bien évidemment, ça reste quelque chose de personnel. Si toi, ça t'intéresse, je pense qu'ils sont vraiment pépites. Ensuite, je vais passer au sérum et là, j'en ai plusieurs. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a des sérums pour les cils. En fait, ils sont tous pour les cils. Il y en a juste un qui est également pour les sourcils. Je vais commencer avec celui-là. En fait, c'est la personne qui s'occupe de mes sourcils qui me l'a conseillé et elle avait bien raison. Donc, c'est un produit qui peut s'utiliser pour les cils et pour les sourcils. Première chose, pour les cils, j'ai remarqué aucune différence. Par contre, pour les sourcils, c'est vraiment un produit qui est génial. Mes sourcils sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus denses et ils poussent forcément un peu plus vite. Et j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment en très très bonne santé. D'ailleurs, elle aussi, elle me disait, tes sourcils, ils sont incroyables. Et je pense que c'est grâce à ce produit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a directement le petit goupillon et je trouve que c'est beaucoup plus simple à appliquer sur les sourcils. J'ai pas besoin d'en mettre partout ou d'utiliser un goupillon à part. Il y a 7 ml à l'intérieur et clairement, il m'a duré, je dirais 1 an parce qu'en fait, j'en ai renversé un peu. Donc, à mon avis, il aurait duré beaucoup plus longtemps. Comme pour les deux précédents produits, le seul inconvénient, c'est qu'il y ait toujours du phénoxyéthanol là-dedans. Je sais pas, là, franchement, j'hésite. Tellement il m'a donné de bons résultats que j'aimerais vraiment l'acheter. J'essaie vraiment d'éradiquer un peu cet ingrédient de mes soins. Mais quand je trouve pas d'équivalent avec une bonne formule, c'est compliqué, tu vois. Donc, moi, je peux vraiment te le recommander pour les sourcils. Je sais que pour les cils, j'ai pas du tout eu de résultats, donc je peux pas te le recommander pour ça. Mais pour les sourcils, il est vraiment très bien. C'est une formulation qui est aqueuse. Ça pénètre très très vite sur les sourcils. D'ailleurs, je l'utilisais matin et soir sans problème. Ensuite, j'en ai un autre de la marque Aromazone, sérum cils auricin fortifiant et allongeant. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je n'ai pas eu de résultats visibles en utilisant ce sérum et c'est vraiment dommage parce qu'il a une excellente composition. Il y a quand même de l'huile de ricin à l'intérieur qui est vraiment très connue sur ses bienfaits de la pousse des cheveux. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de résultats avec ce produit et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, si toi, tu l'as déjà utilisé, testé, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses. Ensuite, j'ai un autre sérum pour les cils. C'est de la marque Rose Gold Paris. Alors, lui aussi, il a une excellente composition, mais malheureusement, je n'ai pas eu de résultat avec ce sérum. Il en reste encore un peu dans le paquet parce que j'en avais marre de l'utiliser et de voir aucun résultat, à savoir que j'utilisais quand même 2 fois par jour. Mais voilà, la composition est vraiment excellente, mais pour moi, sur mes cils, il n'y a eu aucun résultat. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à me dire si tu as testé ce produit-là ou pas. J'aimerais bien avoir aussi ton avis parce que moi, honnêtement, j'en entends beaucoup de bien, mais je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Ensuite, il y en a un autre que j'ai testé d'une autre marque, c'est Maolash sérum de croissance pour cils. Et là aussi, malheureusement, je n'ai pas eu de résultat alors que la personne qui a créé la marque a des cils incroyables. Ils sont magnifiques. En plus, c'est un sérum qui est fabriqué en Europe à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vegan et c'est une formule testée, approuvée et adorée. Et il est sans prostaglandine. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de résultat non plus avec celui-là. Et franchement, je suis un peu deg parce que j'aimerais vraiment beaucoup trouver un sérum pour les cils avec une bonne composition. Parce que le seul sérum qui me donne vraiment des résultats visibles, eh bien, c'est celui-là. C'est le Revitalash Advance. Et malheureusement pour moi, là-dedans, il y a aussi du phénoxyéthanol qui est
est assez haut dans la liste. Il est en 1, 2, 3, il est en 4e place. Donc je suis vraiment deg. C'est pour ça que je teste tous ces sérums qui ont une formulation beaucoup plus clean que celui-là. Mais je n'ai pas encore trouvé mon bonheur. D'ailleurs, si tu as des recommandations à me faire pour des sérums pour les cils, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je prends tout ce que tu me donnes. Donc malheureusement, malgré ces ingrédients, c'est un produit que je continue de racheter et d'utiliser parce que je pense que tu as pu le voir, j'en ai testé quand même pas mal. Je n'ai pas de résultat comme celui-là. Ça, c'est ma seule référence en fait. J'aimerais vraiment trouver un sérum qui fait le même taf que celui-là, avec lequel j'ai les mêmes résultats, mais avec une meilleure composition. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Je suis toujours à la recherche. Ensuite, j'ai un sérum de la marque Hello Body, le Cara Rise Antiox Face Glow Drop. Alors ça fait tellement longtemps que je l'ai testé, mais j'ai jeté le sérum en fait. J'ai jeté la bouteille, donc introuvable, mais j'ai gardé le carton. C'est un sérum illuminateur aux particules scintillantes, contient un mélange d'ingrédients puissants qui aide à réduire le stress oxydatif et à révéler l'éclat naturel du teint. Je me rappelle qu'en l'utilisant, j'ai pas remarqué un teint beaucoup plus éclatant que d'habitude. Donc c'est un sérum que j'ai utilisé juste pour l'utiliser parce qu'il n'y avait pas vraiment de résultats concrets, en tout cas pour ma part. Il a été très agréable par contre à appliquer, il pénétrait très vite dans la peau et j'avais aucun problème en dessous du make-up ou autre. Donc il était bien, la composition est bien aussi. Par contre, j'ai pas réussi à le retrouver sur leur site, donc je sais pas s'ils ne le fabriquent plus du tout ou c'est juste il est en rupture, mais étant donné que j'ai pas eu de résultats concrets, et bien c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai un baume à lèvres de la marque Be Natural Be Wax Lip Balm Strawberry. Donc il se présente comme ça, il est tout petit. Alors en fait, c'est de la cire d'abeille qui est parfumée à la fraise et c'est un baume qui est vraiment petit, qui fait 4,2 grammes et je l'ai utilisé principalement le soir avant d'aller me coucher. Donc c'est un baume que j'ai dans ma table de nuit et il a fait parfaitement bien son taf. Donc mes lèvres, elles sont restées hydratées jusqu'au lendemain matin. Il me restait quand même une petite couche fine au réveil. Donc pour moi, je trouve ça vraiment parfait. J'en demande pas plus. Et ce petit goût de fraise est vraiment très agréable. De même que sa composition qui est vraiment très bien. Et c'est un produit que j'ai déjà racheté. Par contre, j'ai changé de goût et je crois que celui que j'ai actuellement, c'est vanille ou un truc comme ça. Il y a une odeur un peu plus forte, mais qui est très bien aussi. Les deux prochains produits que je vais te présenter, ce sont vraiment des pépites que j'ai toujours dans ma salle de bain. Ce sont des patchs pour le nez et pour les boutons qui se présentent comme ça. Donc un, c'est de la marque Clean Choice, donc Breakout Patch Classic Nose. Et les deuxièmes, c'est de la marque Real Beauty Miracle Patch. Et ce sont vraiment des pépites. Donc, ils sont tous les deux à base d'hydrocolloïdes. Et en fait, cet ingrédient va permettre d'absorber le pus des boutons qui ont été percés ou qui sont déjà assez mûrs. Il va réduire l'inflammation et étant donné que tu as le patch sur le bouton, va éviter de tripoter, ce qui va aussi t'éviter les cicatrices d'acné. Ça va aussi te permettre d'avoir cette barrière protectrice contre tout ce qui est bactéries et pollution si tu le laisses toute la journée sur ton visage et ça va aussi aider à aplanir en fait le bouton si tu l'utilises toute la nuit. Et ça va faire de même pour tous les points noirs au niveau de ton nez. Actuellement, ce sont mes deux favoris. Donc, j'ai toujours un backup dans ma salle de bain. Pour les patchs, pour les boutons, il y a deux tailles à l'intérieur qui est très pratique, je trouve. Et il y en a 96 à l'intérieur. Et pour le prix, c'est vraiment un truc de dingue. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et ensuite, il y a ceci où il y en a 10 à l'intérieur. Moi, généralement, je l'utilise une fois toutes les 2 semaines. J'ai vraiment pas besoin de plus. Donc, ça me tient assez longtemps. Pour le prix aussi, c'est vraiment génial. Les patchs pour les boutons, c'est quelque chose que je peux vraiment conseiller très fortement aux personnes qui ont souvent des boutons ou celles qui ont uniquement des imperfections, par exemple quand elles ont leurs règles ou juste avant. En fait, ça t'évite de toucher ton bouton pour avoir ensuite des cicatrices. C'est vraiment pas l'idéal. Et en fait, il fait tout le travail tout seul. Ça va vraiment absorber le pus qui est à l'intérieur de ton bouton et il va guérir hyper vite. Et même si parfois tu sens un
petit bouton rouge qui n'a pas encore mûri. Je le pose dessus toute la nuit et le lendemain, il a disparu. Donc c'est vraiment hyper efficace et moi, je peux que te les recommander. Ensuite, le prochain produit, il n'est pas terminé, mais je l'ai déjà testé, donc je voulais déjà te donner mon avis. J'ai upgrade un peu mon outil de dermaplaning. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a très longtemps de ça, mais je la mets quand même juste ici pour que tu puisses aller la voir si ça t'intéresse. Et en fait, d'habitude, j'utilisais toujours des rasoirs pour le visage en plastique et déjà, c'est pas écologique, mais je trouvais que ma peau était relativement sensible juste après. Du coup, j'ai upgrade pour un rasoir toujours pour le visage, mais cette fois en métal où je dois juste changer les lames. Donc, c'est de la marque Zomchi, donc c'est Reusable Metal Eyebrow Razor et il est vraiment génial. La lame est incroyable, ça glisse hyper facilement sur mon visage. Et la différence que j'ai pu remarquer par rapport au rasoir en plastique, c'est que ma peau déjà est beaucoup moins sensible. Je n'ai plus du tout de rougeur, je n'ai pas un effet rugueux qui apparaît juste après le dermaplaning et mes poils poussent hyper bien et très doux et je ne sens plus du tout la repousse en fait, alors qu'avant je la sentais quand même beaucoup. Donc si tu fais du dermaplaning à la maison, je peux vraiment te conseiller ce rasoir là, il est vraiment incroyable. En plus à l'intérieur il y a déjà 10 lames de rechange. À savoir que je fais mon dermaplaning tous les 2 mois, j'ai clairement pas besoin de le faire plus souvent, donc j'ai suffisamment de lames pour plus d'une année, donc c'est vraiment génial. Non seulement c'est mieux pour la planète, mais en plus j'économise de l'argent. Il me reste encore 3 produits, dont celui-ci de la marque Isle of Paradise, c'est le Self Tanning Drops en médium et je comprends pas pourquoi, je finis les produits mais je ne les retrouve nulle part. Je suis contente quand même de garder les packaging, mais j'aimerais bien savoir où est-ce que je mets mes produits. Enfin bref, ces gouttes sont vraiment géniales. Ça fait vraiment un teint hyper lumineux, glowy et parfaitement bien bronzé. Après, c'est à toi de jauger le niveau de bronzage que tu souhaites en mettant plus de gouttes si tu veux quelque chose de très accentué et moins de gouttes si tu veux quelque chose de plus léger. Je le mélangeais toujours avec ma crème hydratante pour le visage que j'appliquais généralement le soir, comme ça agissait toute la nuit et le matin j'étais au top de ma forme comme si j'avais passé 3 semaines aux Caraïbes. Et étant donné qu'il y en a 30 ml à l'intérieur, il ne s'utilise pas aussi vite que ce qu'on pense, donc il est vraiment génial. Le seul inconvénient pour cet ingrédient aussi, c'est le phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, donc je ne le rachèterai pas, mais si tu cherches des gouttes autobronzantes pour le visage, je peux vraiment te le conseiller, mais pour ma part, je ne vais pas le racheter, je vais en trouver d'autres sans perturbateur endocrinien. Ensuite, il y a un produit de chez Aromazone, c'est le sérum collagène vegan 1,5%, élasticité, rides et fermeté. J'ai vraiment adoré ce produit, il pénètre très rapidement dans la peau. C'est un produit que j'utilisais particulièrement le matin parce que le soir j'avais déjà un autre sérum et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les marques ici au niveau des sillons nasogéniens sont beaucoup moins visibles qu'avant et j'en suis vraiment très ravie. En fait, c'est un sérum qui atténue les rides et agit sur la densité, la fermeté et l'élasticité de la peau. Son complexe biomimétique composé de peptides reconstruit, repulpe, hydrate et renforce la structure de la peau. Pour densifier, la peau est visiblement plus ferme et plus lisse. Alors, je vais pas te mentir, en général, ma peau, j'ai pas remarqué quelque chose de très visible, sauf justement pour mes sillons nasogéniens qui ont vraiment diminué, sont beaucoup moins visibles qu'avant. Ma peau restait quand même hydratée tout au long de la journée. C'est un produit que je peux vraiment recommander pour les personnes qui commencent à avoir des petites ridules de déshydratation, des petites rides qui apparaissent gentiment mais qui sont pas encore vraiment installées ou creusées. C'est un sérum qui pourra vraiment vous aider à les atténuer et la composition est vraiment parfaite. Ce produit est vraiment génial, donc tu peux y aller les yeux fermés. Ensuite, le dernier produit pour le visage, c'est de la marque Hey Organic Naked Pink Exfoliating Mask, 3% AHA complexe plus 1% d'acide salicylique. Alors déjà, le tube, il est minuscule, il fait que 30 ml et je trouve que pour un masque, il se finit très rapidement. C'est un masque qui va exfolier, hydrater et protéger ta peau. Alors honnêtement, au niveau de ces 3 points, j'ai rien remarqué de tout ça. Même après la première application, j'ai remarqué aucune différence et après avoir terminé le tube RAS, donc c'est vraiment dommage, même si la composition
composition est vraiment très bien. Pour moi, le tube est beaucoup trop petit pour un masque et il n'y a pas de réel résultat. Donc, c'est quelque chose que je vais pas racheter et c'est non plus pas un produit que je vais forcément recommander. On va passer maintenant aux produits cheveux parce que j'en ai pas beaucoup et comme ça, on va terminer la vidéo ici et je vous montrerai le reste dans la deuxième partie de la vidéo. Comme ça va pas durer 10 ans. Alors, les premiers produits que j'ai, ce sont des huiles pour les cheveux. Donc, c'est de la marque Aliver Hair, Skin and Body. Donc, c'est le Rosemary Essential Oil. Donc, en fait, j'ai gardé le paquet, mais ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a la pipette qui est directement sur le flacon. Et ensuite, il y a aussi un goupillon qui est vraiment très bien et un petit pinceau hyper fin pour les cils qu'on peut directement utiliser. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique et très complet. Alors, je ne l'ai pas utilisé pour les sourcils et les cils. Par contre, je l'ai utilisé pour les cheveux pour voir s'il y avait une différence sur la pousse. Et je peux te dire clairement qu'il n'y a eu aucune différence. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que mon cuir chevelu était beaucoup plus propre et moins agressé entre mes shampoings. Je n'ai presque plus du tout de croûte ici en bas au niveau de la nuque. C'est là généralement où j'en ai d'habitude. Mon cuir chevelu est beaucoup plus propre qu'avant et j'ai remarqué aussi moins d'irritation entre mes deux shampoings. Franchement, ça c'est les changements que j'ai remarqué personnellement sur mon cuir chevelu et c'est pour ça que j'ai terminé les 2 bouteilles. Ça s'est fini assez vite. À savoir que je lave mes cheveux 2 fois par semaine. L'odeur est vraiment très agréable. C'est vraiment pas fort. Ça a vraiment l'odeur du romarin. Et au niveau du prix, ça en valait vraiment la peine. Donc j'ai fini les 2 bouteilles. Je vais pas en racheter d'autres parce que moi je voulais vraiment une différence au niveau de la pousse, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, c'est un produit que je peux vraiment recommander aux personnes qui veulent nourrir leur cuir chevelu, le nettoyer plus en profondeur. Je trouve qu'en combo avec un très bon shampoing, ça peut être vraiment très efficace. Ensuite, j'ai un autre sérum pour les cheveux de chez Aromazone. C'est le sérum cheveux peptides et extrait de pois fortifiant, densifiant et anti-chute. Alors, malheureusement, je peux pas te donner un réel avis sur ce produit parce que j'étais vraiment nulle de chez nulle. J'utilisais une fois sur 10 et la bouteille c'est clairement terminé, mais j'étais tellement pas du tout disciplinée que forcément j'ai pas vu de résultat. Étant donné que je veux pas rester sur un échec et ça c'est totalement de ma faute, je vais recommander le produit et vraiment l'utiliser sérieusement cette fois-ci parce que j'en entends beaucoup de bien et je pense que ça pourrait vraiment aider mes cheveux dans cette phase de croissance. Ensuite, j'ai un shampoing sec à te présenter. Je pense que tu le connais déjà, c'est de la marque Baptiste. C'est le shampoing sec original que j'ai en format voyage. Alors celui-là, je l'ai pris, il me semble, quand on est parti à New York et j'aime beaucoup cette marque. J'ai d'ailleurs le grand format pour les cheveux brunes, donc ça laisse pas vraiment de traces blanches au niveau de mes cheveux et je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Alors celui-ci, il a une très belle odeur de frais, c'est vraiment agréable et je trouve que si tes cheveux regressent rapidement, ça fait déjà la 3e fois que j'essaye de terminer cette vidéo. Donc si le plan change un tout petit peu, j'en suis vraiment désolée, mais ma caméra est en train de surchauffer. Enfin bref. Je disais que si tu as le cuir chevelu qui graisse rapidement et que tu veux pouvoir espacer tes shampoings, tu peux y aller les yeux fermés. Par contre, achète pas celui-là, il y a du phénoxyéthanol dedans, tu le sais. Celui pour les cheveux brunes, on n'a pas à l'intérieur. Je te mettrai d'autres alternatives directement en description, comme ça tu pourras choisir celui que tu préfères. Et les 2 derniers produits que je dois te présenter, c'est un shampoing et un masque. Ce sont ceux de la marque Rated Green Real Tamanu. Donc il y a le shampoing et le masque qui sont exprès pour le cuir chevelu. Avec l'huile de Tamanu, ce qui est bien, c'est qu'il a un fort pouvoir cicatrisant, donc il va régénérer les cellules, il va aider la cicatrisation et il est aussi anti-inflammatoire, donc il va apaiser tout ce qui est irritation, rougeur et inflammation cutanée. Il est également antibactérien et ultra nourrissant. Je peux te dire clairement, si tu as le cuir chevelu qui est sec, irrité, que tu as parfois, même souvent, des croûtes au niveau de ton cuir chevelu, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. En complément aussi, grâce à l'huile de romarin, mais
franchement, rien que ces 2 produits, ça a été vraiment un game changer pour moi, mais surtout pour mon cuir chevelu et je veux que te les recommander. La composition est aussi pas mal et je trouve que le format de 400 ml pour le shampoing et 200 ml pour le masque sont vraiment idéales. Moi, je les tiens vraiment très longtemps. Il en faut vraiment pas beaucoup et je les adore. Au niveau de l'odeur, ils sont très frais. C'est une odeur très légère, pas du tout entêtante et je trouve qu'ils sont vraiment agréables à utiliser, donc tu peux y aller les yeux fermés. Je vais terminer cette vidéo ici. Je vais te partager le reste dans la deuxième partie parce que j'ai clairement pas envie que ça dure 10 ans et j'ai déjà dû recommencer cette vidéo 3 fois donc là j'en peux plus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo et moi je te dis à bientôt.